Ne donnez pas l'argent de la popote à votre soeur lorsque votre soeur vit avec votre femme dans la maison. Si vous n'êtes pas là, ce n'est pas votre petit frère qui commande la maison, c'est votre femme. Pour ceux qui sont mariés, qui sont passés devant le maire, c'est l'un des articles que l'on vous lit. Si vous n'êtes pas là et que vous habitez avec un membre de votre famille, le chef de la maison, ce n'est pas votre petit frère, le membre de votre famille qui vit avec vous. Non, le chef de la maison, c'est votre femme en votre absence. C'est elle qui assure la transition. N'encouragez pas les disputes que votre sœur nourrit ou qu'elle vous rapporte pour vous séparer avec votre femme. Soyez un homme mature, soyez un homme sage. Ne cédez pas au caprice ou au chantage émotionnel de votre mère sous prétexte qu'elle n'aime pas votre femme et que cette femme n'est pas assez bien pour vous. Vous pouvez en trouver 1000, elle vous dira la même chose. Et celle qui lui plaira, ça sera son choix et pas votre choix à vous. Vous voyez? Vous devez vous réveiller, bien-aimé dans le Seigneur. Votre femme n'est pas votre ennemi. Il y a aussi des hommes égoïstes. Depuis qu'il est avec sa femme, même un soutien, il n'a jamais payé à sa femme, sous prétexte que sa femme travaille. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de l'égoïsme. Lorsque votre femme travaille, que vous travaillez également, si vous avez la possibilité, offrez-lui quelque chose. Vous voyez? C'est important. Ça peut être un signe d'affection. Vous voyez? Que vous lui offrez un bijou, que vous lui offrez un collier. Il y a des hommes qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui n'ont, même ne fût-ce qu'un sous-vêtement, ils n'ont jamais offert à leur femme. Même un chouchou, ils n'ont jamais offert. Même des boucles d'oreilles de pacotille, ils n'ont jamais offert à leur femme. Votre femme, c'est votre complice. Votre femme, lorsque vous ne trouvez pas de solution, essayez de trouver quelqu'un qui a le cœur d'un père, ou même une femme, mais qui a le cœur d'une mère, qui peut parler à votre femme. Mais n'allez pas critiquer votre femme au dehors, n'allez pas détruire l'estime que les gens lui portent, n'allez pas vous faire passer en victime pour que votre femme soit détestée, parce que vous continuerez à l'aimer lorsque la colère passera. Mais les gens à qui vous révélez ces choses resteront sur ces choses-là et n'aimeront pas votre femme. Arrangez-vous, ne donnez aucune opportunité à un membre de votre famille de manquer du respect à votre femme. Faites attention aux sœurs mal intentionnées. Arrangez-vous pour que vos sœurs soient toujours en harmonie avec votre femme. Les hommes, vous devez vous remettre en question là-dessus. Parce que l'amour, c'est au-delà de cela. Vous voyez, l'amour, ce n'est pas un simple partenariat. L'amour, c'est une fusion. Vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, faites aux autres ce que vous voulez que l'on vous fasse. Ne soyez pas égoïstes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans des pratiques bizarres dans le foyer où ce sont des terroristes. Ils terrorisent leurs femmes et ils terrorisent leurs enfants. Vous voyez? Vous devez arrêter de terroriser votre femme et d'être beaucoup plus ouvert à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre maison. C'est de la sorcellerie. Votre femme, c'est votre partenaire. La maîtresse de maison, c'est votre femme. Et là où il y a de l'amour, bien aimé, Dieu s'illustre. Et quand Dieu s'illustre, vous vivrez un mariage heureux. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre ces choses très élémentaires. Nous devons comprendre ces choses et nous devons avancer. Arrêtons de nous créer du retard inutile. Avançons avec la grâce que Dieu met dans notre vie. Vous devez vous réveiller, bien aimé dans le Seigneur.